Voilà, bonjour les amis. Aujourd'hui, je fais une vidéo en voiture puisque je vais au travail. Nous sommes le 7 juillet 2021 et je vais déjà vous expliquer comment je filme là en conduisant. En fait, je mets le téléphone sur le rétroviseur et puis je le fais tenir avec deux élastiques. Donc comme ça, eh bien, ça fonctionne super bien. Vous pouvez faire des petites vidéos si ça vous intéresse. Alors les élastiques, je les achète pas. Quand j'achète des bottes de radis, eh bien vous avez des bottes de radis qui sont liées avec de la ficelle, et vous en trouvez aussi qui sont liées avec des élastiques. Et généralement c'est du gros élastique, donc ça va super bien pour faire ça. Voilà, ça c'est juste une petite parenthèse. Aujourd'hui, je vous fais juste une petite vidéo pour vous dire que je vais bientôt sortir une nouvelle vidéo. Et là, on parlera de l'électricité dans le camping-car. Il y aura deux parties. Il y aura une partie où on parlera vraiment de l'électricité. Ce sera un petit peu l'électricité, on va appeler ça pour les nuls. Alors c'est vraiment pour les gens qui connaissent rien du tout en électricité et puis qui voudraient bien avoir une toute petite notion par rapport aux appareils qu'on peut brancher dans un camping-car ou qu'on ne peut pas brancher dans un camping-car sur de 220. On parlera de ça, donc on parlera des puissances, des capacités des batteries, et puis en deuxième partie de cette vidéo, eh bien, on parlera aussi de d'appareils qu'on essaie de vous vendre sur internet avec de la pub, ou alors il y a des youtubeurs qui essayent de vous vendre des appareils, et moi j'en ai sélectionné deux qui pour moi ne servent à rien. Enfin, ne servent à rien, ça peut quand même servir, ça dépend de ce qu'on a besoin. Voilà, mais je ne vais pas vous dévoiler tout de suite de quoi je vais vous parler. On en parlera dans la vidéo. Moi, j'ai sélectionné deux appareils qui, pour moi, si on a un équipement, si on a déjà un panneau solaire sur le camping-car, une batterie, un convertisseur et puis un chargeur, quand on charge la batterie, quand on se branche sur le secteur, le camping-car, vous êtes chez vous, ou dans un camping ou sur une aire de camping-car. Alors on parlera de ça, et puis on parlera aussi de certains appareils qui servent à rien, que vous n'avez pas besoin d'emmener avec vous, mais qu'on essaye quand même de vous vendre sur internet. Donc voilà, j'ai eu des demandes sur ma boîte email, cherche-moi un camping-car. Alors vous pouvez vous servir de cet email si vous avez des questions, hein. Il y en a qui m'ont envoyé des questions par cette boîte email. Donc vous savez, hein, vous la trouvez sur d'autres vidéos. C'est cherche-moi un camping-car @hotmail.com, c'est ça. Enfin, vous regardez sur la vidéo que j'ai fait sur le réfrigérateur, ou je sais plus laquelle, elle est notée plusieurs fois, cette adresse mail. Donc si vous avez des questions, eh ben, vous pouvez aussi m'envoyer vos questions sur cette adresse email. J'y répondrai ou par vidéo ou directement par email. Et puis qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire aussi? Oui, donc j'ai eu des demandes. Il y a des gens qui m'ont dit tes vidéos, elles sont bloquées, on ne peut pas les télécharger parce que je les accepte pour les enfants. Alors je ne savais pas du tout qu'en acceptant les vidéos pour les enfants, eh bien je ne savais pas du tout qu'on pouvait que ça les bloquait, on ne pouvait pas les télécharger. Donc je les ai toutes reprises et je les ai toutes débloquées. Je les ai donc bloquées pour les enfants, ce qui fait que maintenant elles devraient être téléchargeables pour ceux que ça intéresse. Si c'est pas le cas, dites-le moi. Je reposterai les vidéos sur la chaîne. Je les reposterai une deuxième fois et puis vous pourrez les télécharger. Mais normalement, comme j'ai fait, ça devrait fonctionner. Voilà, aujourd'hui, il fait pas beau. Je vais à mon travail. Je sais pas si ça va durer longtemps, mon travail, parce qu'avec les restrictions qu'a mis en place Macron, et puis qu'a mis aussi en place l'Italie, et
bien, je ne sais pas si je vais pouvoir continuer à travailler autant. Parce que moi, je refuse d'être vacciné avec un vaccin qui est toujours en test jusqu'en 2023. J'ai des gens autour de moi qui se sont fait vacciner, qui sont très fatigués. Enfin, j'ai quand même pas mal de gens autour de moi qui ont des petits problèmes depuis qu'ils ont ce vaccin. Et puis, donc voilà, moi j'ai pas envie d'être fatigué, j'ai pas envie d'avoir des choses comme ça. Donc, comme je ne serai pas vacciné, et je vous ai dit que j'étais chauffeur de car de tourisme, en ce moment, on n'a pas beaucoup de boulot. Mais pour septembre-octobre, apparemment, on a vraiment beaucoup de travail, surtout sur l'Italie. Et apparemment, l'Italie a mis des restrictions aussi pour pouvoir aller dans les restaurants, dans les hôtels. Donc moi, je ne sais pas si je pourrais faire des voyages touristiques au mois de septembre, au mois d'octobre. Mais en tout cas, moi je soutiens les soignants qui ne veulent pas se faire vacciner. Et puis je leur dis, démissionnez. Il n'y a pas de raison. Parce que moi, si je ne peux pas aller en Italie, je démissionnerai aussi. Il n'y a aucun problème pour ça. Donc, Monsieur Macron nous fait sa loi où on n'a plus le droit de rien faire. Le gouvernement italien a fait la même chose. Beaucoup de gouvernements de l'Union européenne veulent mettre en place ce genre de passe sanitaire. Et ben voilà, on ira au chômage et puis c'est tout. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Le chômage, c'est bien aussi. On fera du camping-car. On ira en vacances au camping-car. Voilà les amis, allez, j'arrête aujourd'hui parce que quand je parle de ça, ça m'énerve un petit peu et je pourrais vite monter dans les tours avec tout ça. Donc voilà, allez, la prochaine vidéo, elle est en préparation, elle sortira, je pense, à la fin de la semaine prochaine et nous sommes le 7 août 2021. Voilà, je vous souhaite un bon week-end, une bonne route pour ceux qui sont en vacances sur la route. Et puis, soyez prudents. Hein. Vous savez, je vais vous dire un petit truc. J'ai mangé la semaine dernière dans un restaurant du côté de Moulins. J'avais fait un petit voyage sur Poitiers. Et puis, j'ai parlé avec un couple qui se sont installés à côté de ma table. Et puis, on parlait de cette route, la RCEA, hein, route centre-est Atlantique. Et le monsieur me disait cette route est très dangereuse, il y a beaucoup d'accidents, il y a beaucoup de morts sur cette route. Et je lui ai dit, il a été surpris quand je lui ai dit ça, mais c'est la vérité, c'est comme ça que ça se passe. Je lui ai dit, la route, aucune route n'est meurtrière. C'est les gens qui les empruntent qui les rendent meurtrières. Alors quand je dis les gens, eh bien, c'est pas tout le monde. On voit quand même qu'il y a beaucoup de gens qui sont prudents sur la route. Mais il y a des gens sur la route qui rendent ces routes meurtrières. Et puis, plus vous avez de circulation sur une route, eh bien, plus vous avez de chances de trouver ce genre de personnes. Et donc, plus vous avez d'accidents. Et puis, dans un accident, c'est souvent meurtrier. Donc voilà, ne rendez pas les routes meurtrières. C'est tout ce que je voulais vous dire. La route, si vous la respectez, elle vous respectera. Allez les amis, je vous laisse. À bientôt dans notre vidéo où je vous parlerai d'électricité. Ciao les amis, à bientôt.